Dans sa première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dira dans son chapitre 4 et au verset 9 « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Dans ses exhortations aux chrétiens de Thessalonique, l'apôtre Paul ici les exhorte à l'amour fraternel. Il les exhorte aussi à mettre leur honneur à vivre tranquille, à s'occuper de leurs propres affaires et à travailler de leurs propres mains. Et cela dans l'optique ici du témoignage chrétien, bien sûr, en sorte que ces chrétiens puissent se conduire honnêtement envers ceux du dehors et qu'ils puissent aussi n'avoir besoin de personne. Soyons toujours dépendants du Seigneur et jamais des hommes. Ces versets ici que nous venons de lire se situent juste avant l'enseignement de Paul sur l'enlèvement de l'Église. Comment le chrétien doit-il vivre sa foi dans la perspective du retour du Seigneur ? Comment le chrétien, le croyant, doit-il vivre sa foi dans la perspective du retour de Jésus ? Doit-il être un déséquilibré ? Doit-il être un rêveur ? Doit-il être un paresseux ? Loin de là. D'après certains commentateurs, parmi les chrétiens de Thessalonique, l'attente du retour du Seigneur avait poussé certains croyants à ne pas travailler pour attendre le retour du Seigneur, et cela aux dépens des autres. En fait, c'était des chrétiens pique-assiettes et c'était tout simplement des chrétiens parasites. Ils ne voulaient pas travailler et ils voulaient dépendre des autres, soi-disant en attendant le retour du Seigneur. Et Paul va les enseigner et Paul va les reprendre en leur disant que ce n'est pas du tout une bonne chose et ce n'est pas du tout une bonne manière de procéder. La mendicité est une mauvaise chose et celui qui a la force de travailler doit travailler, et la paresse est un péché. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 11, Paul dira « Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Et si nous ne travaillons pas pour le bien, nous allons travailler alors pour le mal, et Satan ne nous laissera pas inactifs. » L'apôtre Paul lui-même travaillait, et dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, il dira « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. » Et Paul était souvent dans le travail, et Paul était souvent dans la peine, jour et nuit, et il dira que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Et Paul travaillait, il était de métier faiseur de tentes, dans Actes 18, verset 3. Jésus même, il a passé une grande partie de son temps à travailler. Jésus le Maître. Dans Marc chapitre 6, verset 3, il est dit, n'est-ce pas, là le charpentier, le fils de Marie. Combien qui ont quitté leur emploi, combien qui ont tout quitté, qui ont tout vendu, et qui se sont regroupés pensant que le Seigneur allait revenir à telle date. Et ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir par quelques gourous ou par quelques illuminés. La perspective du retour du Seigneur n'enlève pas nos responsabilités. La perspective du retour du Seigneur n'ôte pas nos responsabilités. Et la foi n'est pas exclusivement méditative, mais la foi, elle est active et démonstrative. Et face à la perspective du retour du Seigneur, Paul nous exhorte ici à une quadruple responsabilité.
La première responsabilité dans l'attente du Seigneur consiste à l'amour fraternel. Et Paul parle ici d'aimer les frères qui sont dans la Macédoine entière. La Macédoine dans le grec signifie terre étendue. Et attention, chrétiens, d'aimer seulement les gens de notre congrégation. Attention, chrétiens, d'avoir cette vision rétriquée, cette vision fermée, cette vision étroite, d'aimer seulement les gens qui sont dans notre assemblée. Nous avons des frères et des sœurs partout, ne les rejetons pas, parce qu'ils n'ont pas la même étiquette que nous. Ne rejetons pas un frère ou une sœur, un chrétien, parce qu'il n'est pas dans la même assemblée que nous, dans le même groupe, ou qu'il n'est pas dans la même étiquette, ou qu'il n'en a pas. Si nous agissons de cette manière, nous sommes tout simplement une secte. Dans la Bible, l'Église est locale et l'Église couvre toute la ville. Et si quelqu'un a l'esprit de Christ, je dois l'accueillir, c'est mon frère et ma sœur. Le seul critère, c'est est-ce que tu as l'esprit de Christ? Quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. L'amour dénote notre position de disciple. Et dans Jean 13, verset 35, Jésus dira à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et là où il y a de l'amour, il y a de l'unité. Et là où il y a de l'unité, il y a aussi bien sûr la bénédiction de Dieu. Et dans le psaume 133, le psalmiste dira, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Le Seigneur aime la communion fraternelle. Ainsi, compte tenu de la vérité du retour du Seigneur, Paul exhorte les Thessaloniciens à s'aimer et à abonder aussi dans la charité. La deuxième responsabilité des Thessaloniciens dans l'attente du retour du Seigneur, c'était de vivre une vie tranquille, c'est-à-dire de vivre une vie paisible. Au verset 11, Paul va les exhorter à mettre leur honneur à vivre tranquille, paisible. Et dans l'attente du retour du Maître, les croyants doivent mener une vie tranquille, exempte de conflits, exempte de sentiments, d'hostilité envers les autres, afin de témoigner de la puissance transformatrice et régénératrice de l'Évangile. Les Thessaloniciens devaient mettre un point d'honneur à vivre paisiblement. Et dans le grec, il y a cette idée de s'efforcer. De s'efforcer qui nous renvoie à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9 où il est dit c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps ou soit que nous le quittions. Et autant que cela dépend de nous, efforçons-nous de rechercher la paix et d'être en paix avec tous, autant que cela dépend de nous. Le Seigneur est un Dieu de paix et le chrétien doit être un enfant de paix. Le chrétien ne doit pas être un agitateur, pas plus que l'Église. Et l'Église n'est pas censée d'agiter ou de perturber la vie nationale. Souffrons pour Jésus, souffrons à cause d'un bon témoignage, mais ne souffrons pas pour désobéissance civile. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1, l'apôtre Paul dira « J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour les chefs d'État, les ministres, les députés, c'est ce que moi je rajoute, les sénateurs, les maires, les députés, les conseillers, les adjoints, tous ceux qui gouvernent la cité, les villes, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que quoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Le fruit de la paix est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Et concernant la femme chrétienne, l'apôtre Pierre dira qu'elle doit vivre d'une manière chaste et réservée, en recherchant non les parures extérieures, mais intérieures, c'est-à-dire un esprit doux et paisible. La paix.
Si face à la perspective du retour du Seigneur, nous devons nous exercer à l'amour fraternel, si face à la perspective du retour du Seigneur, nous devons mettre notre honneur à vivre tranquille, face à la perspective du retour du Seigneur, nous devons aussi nous occuper de nos propres affaires. Nous devons nous concentrer sur notre propre vie et nous occuper de ce qui nous regarde. Et de notre propre vie et de notre propre emploi. Et il y a déjà beaucoup à faire avec nous, et je le dis en premier pour moi. Si nous voulons faire les choses de la bonne manière, nous aurons, voyez-vous, à transpirer. Et nous aurons, voyez-vous, à passer aussi par bien des expériences et par bien des chemins. Dans l'Épître aux Galates, il est dit que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Nous avons déjà assez à faire avec nous-mêmes, que le Seigneur nous aide à regarder à ce qui nous concerne et non à ce qui ne nous concerne pas. S'occuper de nos propres affaires, c'est aussi s'occuper de nos familles et de nos affaires familiales. Et dans le cadre du mariage, Paul dira que celui qui est marié s'occupe des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et outre les responsabilités du service chrétien, l'homme doit aussi penser à ses obligations de mari. Et il en est de même pour la femme. Outre ses responsabilités du service chrétien, la femme doit s'inquiéter des choses du monde, des moyens de plaire à son mari, en consacrant une partie de son temps aux activités matérielles et familiales. S'occuper de ses propres affaires avant aussi de s'occuper des affaires de l'Église. Et dans 1 Timothée chapitre 3, Paul, parlant de l'établissement des ministères d'anciens, dira qu'il doit être mari d'une seule femme, qu'il doit être réglé dans sa conduite, et il faut aussi qu'il dirige bien sa propre maison et ses enfants. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Nous devons aussi apprendre à nous occuper de nos propres affaires, apprendre à diriger nos vies, à diriger nos familles, à aider nos épouses, nos enfants. Nous devons être un modèle, que le Seigneur nous aide et nous accorde sa grâce. L'apôtre ici dans ses conseils est pragmatique. Et dans le psaume 131, le psalmiste dira « Ô Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Au contraire, j'ai l'âme qui est calme et qui est tranquille. » Si face à la perspective du retour du Seigneur, nous devons nous exercer à l'amour fraternel, si face à la perspective du retour du Seigneur, nous devons mettre notre honneur à vivre tranquille et à nous occuper de nos propres affaires, il nous faut aussi travailler de nos propres mains et ne devoir rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Pour terminer, le témoignage du chrétien doit être une vie qui glorifie le Seigneur aux yeux des incroyants. Et l'une des meilleures clés de l'évangélisation reste bien sûr notre témoignage. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous accorde sa grâce.